Tu penses sûrement que pour doubler tes ventes, tu dois apprendre à faire plus. Plus de contenu, plus de DM, plus de calls. Mauvaise nouvelle, c'est exactement ça qui t'empêche de scaler. Pour doubler tes ventes, tu ne dois pas apprendre à faire plus, tu dois apprendre à dire mieux. Tu dois apprendre le langage caché qui fait vendre, le langage implicite qui fait vendre. Et ça va tout simplement être ce que tu transmets sans le dire littéralement. C'est ce que ton prospect va ressentir avant même d'avoir lu ou écouté tout ton message. Et ce, parce que le cerveau humain perçoit l'intention avant le contenu. Mais qu'est-ce que ça englobe, le langage implicite? Ça va englober le ton de ta voix, le rythme et le volume sonore, le sourire dans ta voix, les silences, ton orthographe et ponctuation, ta fluidité d'écriture ou de parole, ton niveau d'intensité, ainsi que ta cohérence émotionnelle. Là, tu dois sûrement te poser la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne et surtout pourquoi est-ce que moi j'aurais besoin de ça? Tout simplement parce que l'humain est câblé pour capter les signaux faibles. Et si tu ne maîtrises pas ça, tu perds sûrement à l'heure actuelle des dizaines de milliers, voire même des centaines de milliers d'euros à chacune de tes interactions avec tes prospects. Donc, ça va être les signaux implicites qui vont lui dire est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'il est aligné avec ce qu'il dit? Est-ce que je me sens à l'aise avec lui? Et même si tu as un message qui est parfait, si ton ton est froid, désengagé ou même voire nerveux, le cerveau dira danger. Et au moment où il dit danger, tu perds la vente. Et du coup, la phrase d'avant qui dit que si tu ne maîtrises pas ce langage, tu perds sûrement des dizaines, voire même des centaines de milliers d'euros, devient tout à fait légitime. Alors, maintenant qu'on a vu ça, je vais te présenter les 7 piliers du langage implicite, à commencer par le sourire dans la voix. Ça a pour but d'activer le cerveau social, de générer de la chaleur et de la connexion. Pourquoi? Parce que on sent quand une personne sourit. Là, ça s'entend quand je ne souris pas, mais là, ça s'entend quand je souris. Même mon message, on le sent à travers ton rythme, ta ponctuation, ainsi que ton ton positif. Et on est toujours plus ouvert à se livrer ou même à faire confiance à une personne qui sourit, qui est accueillante, chaleureuse, plutôt qu'à une personne qui parle avec un ton trop robotique. Exemple, je vois exactement ce que tu veux dire, c'est ultra fréquent. Franchement, merci de m'avoir partagé ça. Rajouter des emojis simples et bien placés, ça fait comme si tu souriais dans tes messages. C'est vraiment quelque chose que très peu appliquent, mais quelque chose que si tu l'appliques, tu verras ton taux de conversion, tout simplement, ton taux d'appel de vente doubler. Le ton émotionnel juste, ni trop vendeur, ni trop détaché. Il faut que tu arrives à calibrer l'intensité. Trop neutre égale manque de conviction et trop intense égale pression perçue, prospect qui se braque et qui finit par fuir. Le bon ton va donc être un ton posé, calme, empathique avec une pointe d'énergie humaine. Numéro 3, le rythme et la fluidité. Les manières dont tu parles ou écris reflètent ta maîtrise, ton calme et ta clarté. Évite les pavés ultra denses sans respiration, évite les messages hachés ou trop courts qui font désintéresser, utilise des silences intentionnels à l'oral ou des sauts de lignes bien placés à l'écrit. Ça va dépendre de ton support. Numéro 4, l'énergie implicite transmise. Même à l'écrit, ton niveau d'énergie va se sentir. Si tu es en pilote automatique, ton prospect va ressentir une distance froide. Si tu es dans l'envie sincère d'aider, ça se lit entre les lignes. Pourquoi? Parce que dans le cerveau, on aura ce qu'on va appeler le cerveau reptilien qui s'est formé à l'époque où la société telle que nous la connaissons n'existait même pas encore, à l'époque des hommes des cavernes. Et à l'époque des hommes des cavernes, à l'époque de la préhistoire, il fallait être en groupe pour survivre. Et être en groupe est égal interaction sociale et surtout
percevoir l'intention des gens. Et ton cerveau a développé une faculté de percevoir l'intention des gens, de repérer si une personne est sincère ou non. Donc, si tu es dans l'envie sincère d'aider, ça va se sentir. Et de ce fait, il faut que tu arrives à utiliser ça pour faire de ton intention ton marketing. Mais il y a un autre sujet qu'on aborde simplement dans le point numéro 5 et qui est lui aussi ultra important. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes, ça va être la cohérence invisible. Si ce que tu dis est en décalage avec ce que tu transmets, tu perdras toute crédibilité. Tu dis, je veux juste comprendre ton problème, mais ton ton ou ta structure est rigide, robotisée, trop rapide, ça va provoquer un conflit. Tu dis, je suis là pour t'écouter, mais tu coupes la parole ou tu balances ton calendrier au bout de 3 à 4 messages, l'intuition négative, le prospect va encore une fois se braquer, il va agir de manière répulsive. Quand ton langage implicite est aligné avec tes mots, tu deviens naturellement magnétique. Et la cohérence invisible, ça va avec le 6e point qui est le style de langage utilisé. Ton vocabulaire reflète ton univers mental. Le cerveau de ton prospect lit entre les lignes. Un langage trop technique ou trop formel est synonyme de distance, froideur et d'une expertise froide. Un langage trop familier instaure trop de proximité, ce qui en soi n'est pas si mauvais que ça, mais parfois, enfin même le plus souvent, c'est synonyme d'un manque de sérieux. Et à l'inverse, un langage trop vendeur, honnêtement, ton prospect va sentir qu'il y a une pression et il va fuir. Donc il va falloir que tu vises un style hybride entre maîtrise et humanité. Un langage fluide, simple, imagé, incarné, structuré, sans être rigide. Exemple de style de langage perçu comme magnétique, je vais t'expliquer ça sans jargon. Ce que je remarque souvent chez les consultants qui galèrent à passer les 10 cas par mois, t'as pas besoin de devenir un autre pour vendre, juste de structurer ce que tu sais déjà faire. Ton style de langage ici va devenir ton ADN narratif. Il raconte qui tu es et ce avant même que tu parles de toi. Ce qui est honnêtement ultra important. Et pour finir, la structure de tes phrases. Ce n'est pas ce que tu dis qui va le plus impacter ton prospect, mais ça va être comment tu le dis. Il faut que ta phrase commence avec une idée claire, enchaîne avec une image mentale et finit par un ancrage émotionnel, une punchline ou une question impactante. Et tout ça formulé de manière simple, parce que je le rappelle, mais le vrai génie, le vrai expert, ce n'est pas celui qui va utiliser des mots compliqués pour expliquer des notions avancées, mais c'est celui qui va utiliser des mots simples pour expliquer des notions avancées. Exemple numéro 1. Froid, neutre, qui ne donne pas envie. Il faut structurer ton offre. Rien ne marque, le cerveau de ton prospect ne va pas réagir. Exemple numéro 2, structure magnétique. Si aujourd'hui tu vends une offre floue, c'est comme essayer de tirer au fusil dans le brouillard. Tu touches peut-être, mais tu ne sais jamais vraiment pourquoi. Là, la structure crée un impact, une idée claire, une image mentale, une émotion, et surtout ce qu'on cherche, de la réflexion. Ce que la structure transmet de manière implicite, clarté mentale, maîtrise de ton sujet, créativité naturelle et sécurité émotionnelle. Résultat, ton discours va être lisible, fluide et digeste pour ton prospect. Je te garantis que si tu maîtrises ces 7 éléments-là qu'on vient de voir, tu vas pas faire que doubler ton taux de vente. Tu vas faire plus que ça. Tu vas le quadrupler, même voir genre le sextupler. Et ça, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est une garantie.